Le 10 octobre 2025, pendant que la majorité des gens se préparaient à fermer leur ordi pour aller prendre un petit verre en se disant « c'est vendredi », le marché crypto, lui, s'est effondré en quelques secondes. Et certains ont profité de ce chaos pour voler légalement. Tu vois, dans la forêt du capitalisme, il y a deux types de loups. Les petits, comme moi et toi, qui essaient de chasser un lapin pour survivre, et les grands, ceux qui savent quand le vent va tourner, ceux qui reçoivent l'odeur du sang avant même que la tempête commence. Le 10 octobre à 16h50, Donald Trump a publié un message qui allait chambouler le marché au complet. Un message qui annonçait de nouvelles taxes massives contre la Chine. Et à ce moment précis, la bourse traditionnelle était fermée. Mais la crypto, elle, ne dort jamais. Et en quelques secondes, Bitcoin a chuté de plusieurs milliers de dollars. Et évidemment, pas seulement Bitcoin, là. Pratiquement le marché au complet a connu une perte. Et si on regarde sur le graphique du Bitcoin, ça paraît pas si pire comme chute. C'est pas comme si ça avait perdu 60% de sa valeur. Mais on peut quand même voir que ça a perdu quelques pourcentages. Et ces quelques pourcentages, là, si seulement c'était possible de les prévoir, ça serait un moyen de faire beaucoup d'argent. Un peu comme savoir c'est quoi les prochains numéros de la loterie. Et c'est là que ça devient fascinant. Juste avant que je te le dise, prends le temps s'il te plaît de liker la vidéo. Moi c'est Michael Wolf, si t'es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, on approche les 15 000 abonnés. Bon, comme j'ai dit, c'est là que ça devient fascinant. Parce que pendant que tout le monde paniquait, parce que oui, quand la bourse perd quelques pourcentages, il y a énormément de gens qui paniquent. Il y a certaines personnes, ou comme dirait Claude Poirier, certains individus qui avaient tout prévu, comme s'il avait une boule de cristal. Et dans ce cas-ci, une boule de corruption. Bon, je t'explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 9 octobre, un mystérieux trader a déposé un pas pire montant. On va se le dire, 80 millions de dollars. Sur une plateforme. Pas de l'argent Monopoly, là. Non, non. De la vraie. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec ce 80 millions? Il a acheté du Bitcoin? Ben non! Il savait que ça allait planter. Il a pas acheté de Bitcoin. Il a shorté le Bitcoin. Si tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ben autrement dit, il a parié contre le Bitcoin. Il a misé sur sa chute. Quelques heures plus tard, comme c'était pas assez, il remet un autre 30 millions de plus, et cette fois-ci pour shorter Ethereum, une autre crypto très populaire. Et comme si ça ne suffisait pas encore, il continue d'empiler les paris contre la crypto jusqu'à littéralement 1 minute avant que Donald Trump annonce la nouvelle. Oui, à 16h49, le mystérieux compte place son dernier short. Et à 16h50, Trump publie le message annonçant la hausse de 100% des tarifs sur la Chine. 1 minute, une seule, entre son dernier clic et l'annonce qui allait tout faire exploser. Résultat? Bien évidemment, le marché s'effondre, les cryptos plongent et notre mystérieux trader encaisse 190 millions de dollars de profit. Bien tranquille, pendant que tout le monde pleurait sur Binance. La vérité, c'est que cette personne ou ces personnes avaient des informations privilégiées. Ces gens-là ne spéculaient pas. Il savait. Comment? C'est probablement quelqu'un dans l'entourage de Donald Trump, quelqu'un qui travaille pour lui, un membre de sa famille, quelque chose comme ça, là. Et c'est pas la première fois que ça arrive. En fait, à chaque annonce de nouveaux tarifs, à chaque tweet présidentiel, on voit la même odeur dans l'air. Des politiciens, des conseillers, des amis du pouvoir qui vendent ou achètent juste avant les annonces publiques.
Pendant ce temps, le petit investisseur, lui, croit qu'il joue au même jeu. Mais comment veux-tu jouer équitablement quand certains connaissent le résultat avant le match? Je t'entends déjà me dire là, ouais Mickaël, mais c'est de la crypto, là, c'est normal que ça soit risqué. Oui, mais ça, c'est pas du risque. C'est du vol institutionnalisé. Le risque, c'est quand tu prends une décision avec les mêmes informations que les autres. Mais quand un groupe de loups connaît la tempête avant qu'elle frappe, ce n'est plus du risque, c'est de la prédation organisée. Et ce qui me frappe le plus, là, c'est même pas nécessairement le vol, c'est la résignation collective. On s'habitue à voir des milliards de dollars disparaître sans conséquence. On s'habitue à voir des riches tricher, puis de se dire, c'est la vie. On s'habitue à ce que la justice ferme les yeux quand c'est un crime en costume. Et ça arrive partout. Au Québec, je ne nommerai pas de nom, mais je suis tanné de voir des gens qui sont clairement des fraudeurs avoir énormément de succès. Puis ils se tiennent tous ensemble. Puis ils magouillent. J'aimerais ça être dans un monde que c'est vraiment ceux qui mettent l'effort, qui sont honnêtes, qui réussissent. Mais c'est loin d'être le monde dans lequel on vit. Pendant qu'un gars se fait arrêter pour avoir volé de la bouffe à l'épicerie, un autre s'enrichit de 190 millions avec un tweet et dort paisiblement. Moi je regarde ça puis je me dis une chose. Le système ne te sauvera pas. Ni les politiciens, ni les médias. Ils font tous partie du même banquet. Un banquet de corruption. Pendant qu'ils s'empiffrent, ils te disent de te contenter des miettes et de rester patient à long terme. Mais dans cette jungle, le loup patient, c'est celui qui crève de faim. Alors que faire? D'abord, arrête de croire que tu joues dans la même ligue que ces gens-là. Ils n'ont pas les mêmes règles, ils n'ont pas les mêmes informations, ils n'ont pas les mêmes risques. C'est pour ça que pour ma part, je préfère investir simplement dans des fonds négociés en bourse. Ça me permet de protéger ma santé mentale. Ça me permet d'éviter de me faire broyer par un système où les dés sont souvent truqués. Pendant que certains manipulent les marchés, toi tu peux choisir de bâtir une liberté réelle et honnête. Pas spectaculaire, pas virale, mais solide. Souvent on voit des gens avoir du succès puis on se rend même pas compte que pour s'être rendus où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ont pris des risques vraiment stupides. Ils ont été extrêmement chanceux et parfois ils ont fait des choses malhonnêtes. Un peu comme dans le show business québécois. Il y a du monde qui vont se faire choisir dans Occupation Double puis par la suite, ils ont une carrière juste à cause de ça. Souvent ils ont été choisis par chance et très souvent ils ont été choisis parce qu'ils ont des contacts. Tu sais la caricature de la fille qui a fait des faveurs pour avoir le rôle. Je sais c'est une caricature. Mais ça arrive vraiment. On est des êtres humains, puis il y a de la corruption partout, puis faut parfois accepter le monde dans lequel on vit, puis choisir c'est quoi nos propres valeurs, c'est quoi le chemin qu'on a envie de prendre soi-même. Souvent on regarde le voisin, on pense que le gazon est plus vert, mais c'est loin d'être vrai. Petit mot de la fin, juste pour vous rappeler encore une fois que bien que ma chaîne est une chaîne sur la finance, l'argent ne fait pas le bonheur. Sur ce, si t'as pas encore liké la vidéo, merci de le faire. Et toute la vidéo, là, la corruption, tout ça, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et si tu veux prolonger ton écoute, il y a 2 vidéos qui apparaissent présentement à l'écran. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.